Alors, je m'appelle Eddy Delpino, je suis comédien d'art dramatique en professionnel depuis 90. Donc ça fait à peu près 90, ça fait cette année, je pense, si je calcule bien, 30 ans. 30 ans de comédien, de metteur en scène, d'acteur. On discerne comédien, théâtre et acteur de cinéma, metteur en scène, réalisateur. Voilà. La date exacte, je l'ai là, j'ai quasi préparé, c'est mon agenda. La date exacte, c'est le 5 mars pour moi, en sachant que quand j'ai joué c'était un spectacle événementiel pour 700 personnes. Il y avait déjà de très grandes craintes parce que c'était un spectacle interactif avec les gens. De notre part, il y avait des craintes, mais on en jouait dans le spectacle parce que c'était interactif et un peu improvisé. Mais on sentait du point de vue du public la peur de ce qui arrivait. Et on avait déjà des incertitudes quand on a fait cette date. On ne savait pas encore le jour même si on allait jouer. Maintenant, en faisant un calcul agenda, je peux voir que j'ai à peu près une trentaine de contrats quasi signés, parce qu'il y a des choses qui ont été dites et qui sont signées. Mais ce qui veut dire que sur 30 contrats, il y a des journées de travail qui sont sur plusieurs jours. Donc à peu près, sur les dates à faire, puisqu'on parle de dates, on a 43 cachets à faire en intermittence. Je dirais que j'ai à peu près la totalité de mon intermittence qui est passée à la trappe. Alors les pertes financières, elles sont simples parce que moi, mon cachet en moyenne, mon cachet est de 200 € net, ce qui représente à peu près 400 €, la totalité d'une enveloppe, multiplié par 43, voilà mes pertes. On ne fait pas ce métier pour toucher que l'intermittence. Alors déjà à la base c'est une passion qui est ensuite un métier puisqu'on est professionnel. Et ce qu'on souhaite et ce qu'on désire, c'est de faire de la scène, de faire du cinéma, d'être présent sur l'activité. Et l'intermittence n'est juste là que dans les périodes de non-activité afin de nous aider, afin de nous porter un moment pour continuer notre activité. Moi, j'ai été reconduit un petit peu avant. Reconduit, c'est-à-dire mes dates ont été recalculées, donc j'ai une somme d'argent chaque mois qui me permet d'attendre, on va dire. Et j'ai eu la chance, dans la malchance, d'être reconduit en février, par exemple. Mais je vois que ma date butoir, ma date d'anniversaire étant en janvier, si je ne fais absolument rien, je n'aurai plus rien. Alors on va parler aussi de l'année morte, qui a été l'année morte, c'est un lapsus, l'année blanche. Personnellement, ce ne serait pas une année. Enfin là, je rentre dans des calculs, mais ce ne serait pas une année. Ça correspondrait à de pouvoir travailler de janvier, parce qu'aujourd'hui, je n'ai rien jusqu'à janvier. Donc si tout repartait du côté de décembre, janvier, moi, ça me ferait faire 507 heures en 7 mois, en gros. Ce qui est... Pourtant, je travaille beaucoup, mais ce qui est quasi impossible pour moi. Le déconfinement s'est passé, je crois, le 11 mai, je dis bien je crois, parce qu'en fait, le déconfinement, j'en suis encore que spectateur. C'est-à-dire que maintenant, étant acteur, je suis devenu spectateur de ma vie. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression, moi, d'avoir déconfiné. C'est-à-dire que je n'ai pas tout à fait changé ma vie depuis ma vie de confiné. Je bouge plus beaucoup, on m'appelle pas. À part une compagnie qui m'a appelé pour novembre, mais avec une énorme interrogation. Si ça se fait, bon, bah, c'est quand même un mois de travail, c'est une création extrêmement serrée, c'est-à-dire un mois de travail, des représentations, mais c'est avec beaucoup, beaucoup d'interrogations. Et le reste, bah, tout le monde s'interroge. Et surtout, c'est silence radio, silence téléphone. Et repli sur soi. Moi, le confinement comme le déconfinement, mais qui pour moi n'a rien, il n'y a pas de changement, fait que j'ai peu de contacts à part là, avec toi. Un des premiers contacts, c'est là, maintenant. Professionnel, je parle. Cette activité artistique, ça a toujours été quelque chose de très personnel.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans les premiers temps du confinement, je l'ai positivé. Il est positif pour moi parce que ça m'a permis de créer des choses, etc., etc. Mais sur la période pré-déconfinement et déconfinement, là, j'ai perdu le sens du pourquoi de ce que je faisais et même presque le sens de la vie. Alors, ça fait vraiment très fort, mais si. C'est-à-dire que une espèce de truc qui fait que pourquoi tout ça? Je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, voilà, moi ça m'a résonné comme ça. Pourquoi tout ça? Une envie de lâcher prise que je n'ai pas faite. Et très très souvent, je réagis d'une certaine manière, je range tout. Là, j'ai tout rangé ici. Et le fait de ranger, le fait du rangement pour moi, ici et ailleurs, y compris dans des dossiers, etc., eh bien, je me refais à nouveau et je remonte la pente, parce que pente, il y a quand même, hein. Nous, on travaille en tant qu'artiste, comédien, on fait souvent appel à la mémoire, et la mémoire, je sais très bien ce que c'en est, ce que c'est tout un travail. La mémoire, c'est un travail corporel, c'est un travail intellectuel pour certains. Chaque mémoire est différente pour les uns et les autres. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui passe par le corporel, le physique, avant d'intégrer quoi que ce soit, le texte, etc. Je parle de la mémoire parce que j'espère et que ce qu'on a vécu et ce qu'on vit encore, parce que c'est encore présent, l'humain ne l'oubliera pas. Parce que j'ai l'impression qu'on repart très très vite vers des choses... Pourtant, je suis quelqu'un de positif, hein, optimiste, et je le dis positivement et optimistement. Je crois qu'on oublie très vite. On a envie de reprendre, comme ils appellent, ce que je déteste, la vie d'avant, pour vivre la vie de maintenant, qui est peut-être la vie d'après, mais en tous les cas, voilà, ce que je voudrais dire, c'est que n'oubliez pas.